Bonsoir à tous et bienvenue dans ce mini-JT. Le choix d'une non-profession oppose parfois les jeunes à leurs parents. À l'université de Parakou, les étudiants se prononcent sur la question. En République dominicaine, le bilan du drame survenu le 8 avril à la discothèque Jet 7 s'alourdit à 231 morts selon les autorités. En sport, lors de la 26e journée de la Ligue Pro, Real Sport de Save arrache nul face à l'Auto Popo. Restez avec nous pour la suite. À nouveau, bonsoir mesdames et messieurs. Le choix d'une profession est une étape importante dans la vie, mais les parents doivent-ils toujours avoir le dernier mot? Nous avons recueilli l'avis des étudiants de l'université de Parakou. Suivez leur opinion au micro de nos reporters. Selon moi, les parents ne doivent pas imposer un métier à leurs enfants. Les parents ne peuvent pas imposer, puisque si la personne n'a pas la volonté et aussi la capacité, ils ne pourront pas faire. Par exemple, prenons mon cas, moi, j'étais un élève brillant et les parents ont décidé que je fasse la série D. Or, mathématiques et PCT là, 0 plus 0, ça donne 1 chez moi des fois. C'est ce qui a fait que, au lieu de faire 1 an pour avoir le bac, j'ai eu ma licence en classe de terminale avant de venir ici. Ça a beaucoup de répercussions. Ça a beaucoup joué sur moi. Nos parents, ils regardent nos aînés. Ils disent que comme nos aînés ont fait la médecine, ils s'en sortent. Bon, ça veut dire que mon enfant aussi va faire la médecine. Or, le destin ne sont pas les mêmes. Il faut laisser l'enfant faire son choix. Il faut le guider quand même. Mais si ça ne marche pas au moment opportun, il ne dira pas que bon, j'ai échoué à cause de telle personne. C'est lui-même qui a fait son choix. Bon, ce que moi je peux donner comme conseil à nos parents, que bon, actuellement maintenant on peut regarder la nature et voir quelle activité est en train de prendre le dessus et voir dans quelle disposition il faut mettre l'enfant. Sinon actuellement il y a beaucoup d'élèves qui sont dans autre business et ça marche. Le conseil que j'ai à donner, c'est que les parents n'ont qu'à laisser les enfants faire leur choix eux-mêmes. Car c'est très important. C'est sa vie qui est en jeu comme ça. 2 frères de 11 ans et 14 ans se sont noyés le 13 avril 2025 dans un barrage en construction à Séré-Ondirou, commune de Niki. Le plus jeune est tombé dans l'eau en voulant se désaltérer. Son aîné venu à son secours a subi le même sort. Leurs corps ont été repêchés le lendemain. C'est le deuxième cas de noyade en 2 semaines sur le site. Soma Diekbeso, icône de la musique traditionnelle béninoise et créateur de rythme alokpé, est décédé le samedi 12 avril à Mounion, commune de Djidja, des suites d'un malaise. Lauréat de la CONAVAB en 1999, il laisse derrière lui un héritage culturel salué par le ministère des Arts et de la Culture qui rend hommage à l'un des plus grands, valeureux gardiens de la tradition musicale béninoise. Poursuivi pour harcèlement électronique, diffusion de fausses nouvelles et provocation à la rébellion, l'activiste Steve Amoussou, présumé être frère Onvi, a comparu ce 14 avril 2025 à la Criette. Le ministère public a requis 2 ans de prison ferme et une amende d'1 million de francs CFA. La défense dénonce un procès politique et plaide la liberté d'expression. Le verdict est attendu dans les prochains jours. Hors de nos frontières, le drame survenu le 8 avril à la discothèque Jet 7 à Saint-Domingue a fait 231 morts selon un nouveau bilan annoncé le 14 avril par le ministre de l'Intérieur Farid Rafoul. Parmi les victimes, 221 ont été retrouvés sur place et 10 autres sont décédés à l'hôpital. Un fort tremblement de terre s'est produit lundi dans le sud de la Californie selon les autorités. L'épicentre de ce séisme de magnitude 5,2 est situé près de Julian, une petite ville à un peu plus d'1 heure de route de San Diego, selon l'Institut américain de géophysique. En sport, à l'issue autant pour moi de la 26e journée de la Ligue Pro, les hommes de Save avant-dernier au classement ont arraché un match nul à l'Auto Popo, l'un des quarts d'or de la poule A. Entre satisfaction défensive et frustration offensive, ce résultat ne laisse pas indifférent le coach de Real Sport. Au micro de Mouidine Lawani, suivez-le. Mes impressions sont un peu mitigées, puisque j'étais dans l'optique de prendre 3 points. Vu que j'ai déjà joué l'adversaire à l'aller et il fallait mettre une stratégie qui consiste à museler leur capitaine qui joue latéral et qui joue beaucoup plus faux milieu de couloir
Aujourd'hui, on a mis ce plan, je pense qu'on les a sévrés du ballon, on a imposé notre rythme et après, bon, on a eu des occasions, on n'a pas mis au fond. Et il y a eu ce fait de jeu que mon défenseur prend un carton rouge et ça change la donne. J'aurais vraiment voulu gagner cette équipe parce que je suis à la quête des points pour pouvoir m'éloigner de cette zone qui aucun entraîneur n'aimerait rester là. Donc je suis déçu parce que je n'ai pas pris les 3 points. Et d'un côté, comblé parce qu'à 10 contre 11 face à Lotto, on a pu le contenir. À 15 minutes, on a pu contenir. Je ne peux qu'être satisfait, même si j'ai voulu prendre les 3 points. C'est parce que j'ai une équipe jeune. Et la majorité n'a pas encore fait le championnat. Donc rentrer dedans comme ça devait être difficile. Mais maintenant, quand vous me dites les loups, bon, je ne pense pas en quoi Lotto nous dépasse, peut-être financièrement, sinon sur le côté jeu, que ce soit tactique, que ce soit technique, je pense que je suis un entraîneur, je ne vais pas me féliciter. Vous avez vu le match, on a dominé dans tous les compartiments. Lotto a passé tout le temps à balancer parce qu'on savait que c'est ce qu'ils devaient faire. En aucun moment, ils ont changé leur plan de jeu et ça nous arrangeait parce qu'on s'était préparé à ça. Donc, je pense qu'on a plutôt une équipe jeune, immature. C'est ça qui fait à ce que nous sommes à cette position jusqu'aujourd'hui. Et pour finir, à quelques semaines du coup d'envoi de la 20e édition du Tour cycliste international du Bénin, prévu le 28 avril à Niki, les formations béninoises affûtent leur âme. La sélection nationale masculine, la team Baobab, et l'équipe féminine sont en stage intensif dans le centre du pays. Encadrés par Adrien Nyonchouti, Fernand Gandaro et Salam Yavosetien, les cyclistes travaillent stratégie, endurance et cohésion. Une préparation rigoureuse pour faire bonne figure à domicile, alors que la Fédération béninoise de cyclisme veut faire de cette édition un tournant vers la professionnalisation du cyclisme national. C'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. Bon appétit chez vous et à très bientôt.